Le type que Madame Dupont a présenté cette fois a l'air bien. C'est un avocat, comme toi. Vous avez forcément des points communs. Parle-lui correctement. Tu m'as entendu? D'accord, je sais, maman. Tu es grande maintenant. Tu devrais avoir quelqu'un pour veiller sur toi. Je vieillis. Combien de temps puis-je encore m'occuper de toi, quand notre maison recevra l'indemnité d'expropriation. Je la mettrai de côté pour ta dot. Il portera une veste de costume noir. Il porte des lunettes et a l'air très distingué. Ne le confonds pas avec quelqu'un d'autre. Oui, je le vois maintenant. Je dois y aller. C'est bien ici. Excusez-moi, monsieur, nous vidons le restaurant. Un client a réservé l'établissement entier. Je suis ici pour un rendez-vous arrangé. Alors laissez-moi entrer, pour le rencontrer. Désolé, monsieur, ce n'est pas autorisé. Vous. Il est tellement beau. Pourquoi aurait-il besoin d'un rendez-vous arrangé? Comment a-t-il su que c'était mon anniversaire aujourd'hui? Vous êtes mon 7e rendez-vous arrangé cette année. Monsieur? Un rendez-vous arrangé? Vous n'êtes pas avocat. Même si c'est la première fois que nous nous rencontrons, vous êtes la seule personne depuis des années qui se soit souvenue de mon anniversaire. Mon travail me tient occupé. Au bout d'un moment, j'en ai même oublié moi-même. Mademoiselle. Je pense que vous faites erreur. Je ne cherche pas vraiment à sortir avec quelqu'un ou à me marier pour le moment. Mais merci quand même. Pour le gâteau d'anniversaire. Alors je vais le couper. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. C'est sûrement le meilleur gâteau que j'ai jamais goûté. Monsieur. Après le bain de Xiaomi, je l'ai amené. Le personnel a appris que c'était son anniversaire, et lui a offert un chapeau. Ce restaurant, je ne sais pas, des nouveaux riches, ont réservé toute la place. Alors on a changé pour un café. Je t'envoie l'adresse. Dépêche-toi d'y aller. Oh, je suis vraiment désolée, monsieur. Je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Joyeux anniversaire. À propos de ça. Ton gâteau, j'en ai un peu mordu par accident. À propos de ta mère, je peux la tenir dans l'ignorance un moment, mais pas pour toujours. Je n'arrive pas à le croire. Tu as abandonné ta vie de jeune maître, juste pour retourner être avocat? J'ai mes propres objectifs. Il me force à me marier, ou à reprendre l'entreprise. Attends, je me souviens. Ta famille semblait assez raisonnable. Si tu n'as vraiment pas le choix, marie-toi comme ils le veulent. Tu travailles depuis des années. Avec tant de filles qui craquent pour toi. Et pas une seule n'a attiré ton regard? Je suis vraiment désolée. Ton gâteau, j'en ai accidentellement mangé un peu. Non. La plupart sont trop rusés. On arrête là pour ce soir. Tu sais quoi? Notre cabinet vient de faire une énorme nouvelle recrue. Je parle de la légende de l'industrie en personne, le plus jeune de tous les temps, l'associé le plus valorisé. Vraiment? Un homme ou une femme? Tu ne connais même pas Étienne Leclerc? C'est une légende totale dans le domaine. Non seulement le plus jeune associé de tous les temps, mais en plus, il n'a jamais perdu un seul procès. Jamais entendu parler d'eux, jamais vu. Un génie comme ça, dans cette vie, et à moins que rien comme moi, ne se croiseront jamais. Qu'est-ce qui ne va pas? Le rendez-vous arrangé d'hier était si terrible que ça? Pire que terrible. N'en parlons même pas. Bref, c'était mon dernier rendez-vous arrangé.
Si j'entends encore ces deux mots, je vais faire des cauchemars. Bon, si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Ne te mets pas autant la pression. Ah, oui. J'ai entendu qu'Étienne Leclerc t'a spécifiquement demandé pour son équipe. Ma belle, une fois que tu seras en haut de l'affiche, peut-être qu'il y aura une scène où ton charmant patron tombera amoureux de toi. Ouais, c'est ça. Et s'il devient chauve jeune, et n'est pas très beau, à qui je pourrais me plaindre alors? Yann Securities, Nil. Hug, quelle poisse. Chloé, quelle coïncidence. Tu joues toujours à la petite stagiaire? Mademoiselle Moreau. Et toi, tu es toujours avec le petit ami que tu as volé? Chloé. Nous nous sommes aimés autrefois. Contrôle ton ami. Dis-lui de surveiller son langage. HMPH. Mon éthique professionnelle me dit que les personnes de mauvaise moralité méritent d'être dénoncées. Et ton éthique professionnelle, te dit-elle aussi qu'il vaut mieux ne pas provoquer les personnes de mauvaise moralité? Petite stagiaire de pacotille. Qu'est-ce que le stagiaire t'a fait? Tu méprises tellement les stagiaires. Alors pourquoi tu voles le petit ami d'une stagiaire? Toi. Tu es fier d'avoir volé le petit ami de quelqu'un? On devrait peut-être appeler les tabloïds, pour que tu aies ta propre chronique, et que tu puisses le raconter à tout le monde. Chloé. Tu as perdu ta langue? Tu as besoin que quelqu'un d'autre se batte à ta place? J'ai bien envie de t'insulter, mais j'ai peur que ça te plaise. Tu vas voir, Mon père. est ami avec ton patron. C'est fini pour toi. Chloé, ce n'est pas fini. Ce sont clairement eux deux qui t'ont fait du tort. C'est vraiment trop. Ça va, tout ça, c'est du passé. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Chloé, rentre vite à la maison. Le promoteur a envoyé des gens. Ils disent qu'ils vont démolir notre maison de force. Maman, ne panique pas, je reviens tout de suite. Monsieur, ce n'est pas la femme d'hier? Quelle coïncidence. Maman. Je vous ai demandé de venir ici, pour que nous puissions parler. Regardez, regardez ce que vous avez fait. Mademoiselle Dubois, c'est vous? Ces hommes peuvent être assez brutaux. Pas le groupe le plus éduqué. Donc vous devrez les excuser. Quant à le désordre, je pense que cela devrait le couvrir. Que cherchez-vous vraiment? Que voulez-vous dire par « que voulons-nous, mademoiselle Dubois ?» Nous suivons simplement les ordres du patron. Voici l'affaire. Vous signez cet accord de relocalisation. Évitez-vous des problèmes. Les termes de cet accord sont incorrects. Nous ne le signerons pas. Vous voyez? Oh, j'ai presque oublié. Votre fille est une véritable étudiante. Une étudiante en droit. Elle connaît toutes les subtilités. Mais madame, les jeunes ne savent pas mieux. Vous devriez savoir mieux. Vous pensez aussi que les termes de la relocalisation sont incorrects? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je vous préviens, j'ai déjà appelé la police. Pourquoi appeler la police? C'est pas comme si nous n'étions pas bienvenus.
Nous partirons simplement. Oh, au fait, mademoiselle Dubois. Ceci pourrait ne pas être notre première rencontre. Cabinet d'avocats Apex. Vous quittez le travail à 7 heures. Vous habitez au jardin du lac. Vous partez à 8 heures du matin. Je vois, mademoiselle Dubois, vous avez fait beaucoup de nuits ces derniers temps. Rentrer seule à pied, n'est pas sûr. Faites attention. On y va. Maman, C'est bon, maman, c'est bon, ils sont partis. c'est fini maintenant. Chloé. Ça ne mène à rien. Peut-être qu'on devrait simplement signer. Quant à l'indemnité d'expropriation, on prendra ce qu'on peut avoir. Non. Ils profitent clairement de nous. La misère qu'ils proposent ne couvrira même pas 2 ans de loyer. Maman. Maman, ne t'inquiète pas. Ce qu'ils font est totalement illégal. Tu t'es tué à la tâche pour cet endroit. On ne va pas les laisser nous marcher dessus. Ma petite fille a bien grandi. Elle prend ses propres décisions maintenant. Je vais t'écouter. Monsieur Leclerc. Concernant votre intégration, tout a été arrangé. Voici le bureau qu'ils ont préparé pour vous. Même? Quelle est la situation? Avec mes parents? Vos parents vous ont cherché partout. D'accord. Je comprends. Monsieur Leclerc. Nous sommes ravis que vous ayez choisi Apex. Nous attendons avec impatience un excellent partenariat. De même. Voici les stagiaires en droit actuel. Des qualifications solides, un bon potentiel. Jetez un œil. Prenez Chloé Dubois, par exemple, notre stagiaire en droit. Elle est jeune, mais méticuleuse et fiable, et elle est très désireuse d'aider. Alors, et elle? Choisissez-en une autre. Pas besoin. Qu'elle se présente à moi. Plus d'exploitation par maître Lee. Plus Qu'est-ce que d'exploitation tu par en maître penses? Lee. Qu'est-ce que tu en penses? C'est lui? Monsieur, quelle coïncidence. Ouais, À propos de la dernière fois, je suis vraiment désolée. J'allais acheter un nouveau gâteau, pour le remplacer. Mais tout était tellement chaotique ce jour-là. Échangeons nos coordonnées. Quand tu seras libre, je me rattraperai comme il faut. monsieur Leclerc. Alors vous deux, vous vous connaissez déjà? On vient juste d'échanger nos coordonnées. Je connais même sa date d'anniversaire. On peut dire qu'on se connaît. Bonjour. Je suis Étienne Leclerc, votre nouveau patron. Chloé, à partir d'aujourd'hui, vous allez suivre monsieur Leclerc pour apprendre le métier. Quant à votre travail, j'attends un engagement total. Bonjour, monsieur Leclerc, je ferai de mon mieux pour vous assister. Je me souviens que vous avez à peu près le même âge que monsieur Leclerc. Vous, les jeunes, devriez apprendre les uns des autres. Chloé Dubois, sérieusement? Quelle poisse! Mademoiselle Dubois. Mademoiselle Dubois. Mademoiselle Dubois. Oh oui, désolé. Ce n'est rien. Prenez vos affaires, installez votre bureau. Puis venez me voir dans mon bureau.
Je suis fichu. Pourquoi ça devait être lui, parmi tous? Entrez. Monsieur Leclerc, voici les dossiers du cabinet de Maître Lee, qui ne sont pas encore finalisés, et leurs fichiers. Je les ai déjà tous triés, j'ai noté les points clés et l'avancement. Pour que vous puissiez les consulter quand vous aurez un moment. S'il y a quoi que ce soit, que je n'ai pas présenté clairement, faites-le moi savoir tout de suite. Pas mal, votre éthique de travail. On dirait que vous n'êtes pas aussi étourdi que je le pensais. Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc. Vous avez déplacé votre bureau? Monsieur Leclerc. Il y a eu un malentendu. J'aimerais vous l'expliquer. À propos de l'autre jour au restaurant. Je suis vraiment désolée. Je vous ai vraiment pris pour quelqu'un d'autre. Vraiment. Compris. Juste 2 mots. Oh mon Dieu. Il a l'air encore plus effrayant que Maître Lee. Autre chose? Non. Ne vous en faites pas. Tant qu'au travail, vous n'êtes pas aussi étourdi que dans votre vie privée, tout ira bien. Soyez tranquille, monsieur Leclerc. Je retourne à mon travail. Chloé. Chloé. Qu'est-ce qu'il y a? À propos de la dernière fois, Jessica était vraiment contrariée. Il faut que tu t'excuses auprès d'elle. Tu rêves. Chloé. Tu as changé. Tu n'es pas la Chloé dont je me souviens. Comment oses-tu me dire ça? Je sais que tu m'en veux toujours, d'être avec Jessica, mais as-tu seulement déjà réfléchi à tout ça? Étant donné notre statut et nos positions. Même sans Jessica, nous n'aurions jamais réussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne comprends toujours pas? Je suis l'héritier de la société Leroy. Et toi? Tu n'es qu'une stagiaire en droit, avec un fardeau qui te tire vers le bas. Comment ça aurait pu marcher entre nous? Chloé. Arrête de rêver à l'ascension sociale. Sois réaliste. Monsieur, est-ce qu'on est prêt à partir? MHM. Allons-y. Monsieur, des femmes comme ça, tu en as vu beaucoup, non? Toujours à essayer de faire de l'ascension sociale, qu'est-ce que ça a de si important? Ne juge pas quelqu'un que nous ne connaissons même pas. Et ne saute pas aux conclusions sur les gens. Désolé, monsieur. Conduis. Maman, je suis à la maison. Chloé, pourquoi rentres-tu si tard du travail aujourd'hui? Un nouvel associé a rejoint le cabinet. Il y avait juste quelques dossiers qui ont pris un peu plus de temps à régler. Maman, pourquoi tu pleures? Non, je coupais juste des oignons, et ils m'ont fait pleurer. Est-ce que ces types de la société de démolition sont encore venus? Non, ma petite folle. Je suis juste inquiète pour toi. Tu sais, depuis le jour de ta naissance, je ne t'ai jamais offert la belle vie que d'autres enfants ont. Je suis vieille et je ne sers plus à grand-chose. Il ne me reste plus grand-chose dans cette vie à espérer. Je souhaite juste te voir t'installer dans la vie. Avoir quelqu'un qui prend vraiment soin de toi, à tes côtés. Alors je pourrais partir en paix. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Maman, je comprends ce que tu veux dire, mais tu vas vivre longtemps et en bonne santé. Ne parle pas de partir. D'accord. Je ne partirai pas. Je serai toujours là avec toi.
Monsieur Leclerc, avez-vous besoin que je fasse quelque chose? Vous ferez du travail de terrain avec moi cet après-midi. Le cabinet a un dossier d'aide juridique. J'ai remarqué que personne ne s'en occupait. Oh. D'accord. Très bien. Je ne m'attendais pas à ce qu'un grand avocat se déplace pour de l'aide juridique. Madame Dupont, est-ce vous qui nous avez contacté auparavant? Madame Dupont. Je viens du cabinet d'avocat Apex, l'avocat qui vous est assigné. Mon nom de famille est Leclerc. Appelez-moi simplement Étienne. Si vous avez des difficultés, dites-le moi. Et je vous aiderai à les résoudre. Attendez. Je ne vous avais pas dit qu'on avait du travail de terrain? Pourquoi êtes-vous encore en talons? Au bureau, n'avais pas d'autres chaussures de prévues. Et je ne pensais pas qu'on marcherait aussi longtemps. Avez-vous noté tous les points importants que Madame Dupont a mentionnés? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Je viens de me rendre compte. Monsieur Leclerc, vous êtes bien plus gentil que je ne l'imaginais. Quand je t'ai vu pour la première fois, rien qu'à ta façon de t'habiller, j'ai tout de suite su que tu étais un gosse de riche pourri gâté. Mais j'ai ensuite découvert que tu étais en réalité un avocat incroyable. Et tu ne gardes absolument pas rancune. Tu ne m'as pas tenu rigueur de ma grossièreté du début contre moi. Et donc, à quoi tu m'attendais? J'étais comment, d'après toi? Non, je pensais juste. Je pensais que tu serais du genre très strict et intimidant. Donc je suppose que je n'ai pas été à la hauteur de tes attentes. Tu fais beaucoup de rendez-vous arrangés, hein? Ma mère me met beaucoup de pression pour que je me marie, même si, moi non plus, je ne veux pas me marier si jeune. Mais je comprends sa position. Toutes ces années, elle a été toute seule. M'élever seule n'a pas été facile. Je vois. Donc c'est l'idée de ta famille. C'est dommage. Les souhaits de ta famille ne devraient pas dicter ta vie. J'admire vraiment ton éthique de travail, et j'ai vu ton profil. Tu n'as vraiment besoin de compter sur personne. Le mode de vie matériel que les autres ont n'est pas aussi important que tu le penses. Oh. Nous y sommes. Merci, monsieur Leclerc. Comment as-tu pu être aussi négligent? Je peux me débrouiller seule. Monsieur Leclerc, je ne veux pas vous déranger. Monsieur Leclerc. Tu l'as tellement tordu. Et tu veux encore monter les escaliers? Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Je peux m'en occuper. À quel étage? 6e étage. Merci, monsieur Leclerc. Merci, monsieur Leclerc. Je vous en prie. Ne te fais pas de soucis. J'ai juste pensé que tu avais besoin d'aide. Je ne le ferai pas. Je ne vais pas me faire de soucis. N'oublie pas de prendre demain. Va à l'hôpital voir l'état de ton pied. Repose-toi bien. D'accord, merci, monsieur Leclerc. Maman.
Merci, monsieur Leclerc. Pas de problème. Tenez. Il fait froid dehors. D'abord, laissez-moi vous emmener soigner vos blessures. Madame Lan est toujours aux urgences. Quoi qu'il arrive, vous devez d'abord prendre soin de vous. Je suis vraiment inquiète. Rester ici n'aide en rien. Une fois l'opération terminée, vous allez courir partout. Et vous aurez probablement besoin de mon aide. Monsieur Leclerc. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors allons-y. C'est une assez mauvaise entorse. Gardez-le au sec pour l'instant. Changez le pansement 2 fois par jour. D'accord. Merci, docteur. Êtes-vous de la famille de Madame Lane? La patiente a un cancer des os de stade avancé. Pourquoi n'avez-vous rien dit? J'ai toujours pensé qu'elle voulait juste me voir me marier tôt. Je n'avais jamais envisagé qu'elle avait peur de ne pas vivre assez longtemps pour voir mon mariage. Je suis désolée, monsieur Leclerc. Je viens juste d'être transférée pour travailler avec vous. Et puis ça arrive. Je vais expliquer la situation au cabinet. Et faire d'autres arrangements pour vous. Je m'occupe du travail. Concentre-toi juste sur ta maman. Merci, monsieur Leclerc. Vous vous êtes donné tant de mal à rester avec moi et à courir dans l'hôpital toute la nuit. Ce n'est rien. Donne-moi ton téléphone. Hein? C'est le numéro de Kevin. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux le contacter. Oh, je ne pourrais pas. Je devrais y aller. Quand ta maman se réveillera, tu devrais te reposer aussi. Chloé? C'est qui? C'est ton petit ami? Maman. On s'est rencontrés au travail. Ça fait un moment qu'on est ensemble. Ma chérie. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Pas étonnant que tu sois toujours si réticente. Quand j'essayais de te caser. Et ta maladie, tu ne m'en as pas parlé non plus, n'est-ce pas? Maman. Un truc aussi grave, jusqu'à quand comptais-tu me le cacher? Quand ils l'ont découvert pendant le bilan, le médecin a dit qu'il ne me restait plus beaucoup de temps. Plutôt que de t'en parler, je préférais passer mes derniers jours avec toi. Dans le bonheur. Maintenant que je te vois, avoir quelqu'un pour prendre soin de toi. Je peux partir tranquille. Ma pauvre fille. Ton père et moi, savons déjà où tu es. Soit tu décroches le téléphone, soit je viens te chercher chez Apex. Qu'est-ce que tu veux dire par « retourner seul au pays » ? Les filles que ton père et moi avons sélectionnées pour toi, tu refuses même de les rencontrer. Et tu refuses de venir travailler dans l'entreprise. Qu'est-ce que tu cherches exactement ? Je n'aime pas les affaires. Quand est-ce que vous deux arrêterez de m'imposer vos idées? Très bien, ne reviens pas. Mais au moins, écoute-nous. Trouve une fille gentille et vertueuse, et marie-toi vite. Ainsi, ton père et moi pourrons avoir un petit enfant tôt. J'ai organisé pour toi un rendez-vous avec la fille d'un cabinet de sécurité intérieure. Vous dînerez ensemble demain. Tu m'entends? Non. Ma petite amie se mettrait en colère. Petite amie?
Depuis quand? Monsieur Leclerc. Ça fait un moment. Je voulais aussi être plus proche d'elle. Entrez un instant. Monsieur, vous avez besoin de quelque chose? Chloé Dubois est-elle venue travailler? Non. Elle a pris 3 jours de congé d'affilée. Je l'appelle? Elle ne vous a pas appelé? Monsieur, vous la cherchez, pour quelque chose de précis? Que fait cette fille? Quelle est sa famille? Comment elle s'appelle? À quoi elle ressemble? Quand tu vas nous la ramener à la maison, pour que ton père et moi, on la rencontre. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Quand est-ce que vous vous mariez? Elle vient d'une famille ordinaire. Elle s'appelle Chloé Dubois. Elle travaille dans le même cabinet d'avocats que moi. C'est mon assistante. Alors on rentre demain. Et on mange ensemble. Non. C'est trop tôt, j'ai peur de lui faire peur. Alors montre-moi une photo. Que je vois à quoi ressemble ma future belle-fille. Des détails. C'est bon. Vous pouvez y aller. Chloé, quand est-ce que tu vas enfin m'amener ton avocat de petit ami, pour que je le voie? Il est très occupé au travail en ce moment, et n'a pas le temps. Les jeunes sont occupés, je comprends. J'ai juste peur de ne jamais le rencontrer. Il n'a pas le temps. Maman, ne dis pas ça. Mademoiselle Dubois. Vous avez du temps ce soir? Il y a quelque chose dont j'aimerais discuter avec vous. Oui, monsieur Leclerc. Il y a aussi quelque chose dont j'aimerais discuter avec vous. Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Comment je suis censée lui demander de faire semblant d'être mon petit ami? C'est tellement gênant. Monsieur Leclerc, vous avez mentionné aujourd'hui que vous aviez quelque chose à discuter avec moi. De quoi s'agit-il? Ce n'est pas urgent. Parlons d'abord de vous. Si c'est à propos du travail. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà approuvé votre congé prolongé. Quant au cabinet, j'ai déjà expliqué la situation en votre nom. Votre évaluation de stage sera reportée. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si attentionné. Est-ce de cela que vous vouliez parler? Pas exactement. Monsieur Leclerc, vous savez probablement, pour ma situation familiale. La santé de ma mère est très fragile. Toute sa vie, elle a juste voulu me voir m'installer. Ce jour-là, vous m'avez tellement aidé à l'hôpital. Je vous en suis vraiment reconnaissante. Quand vous êtes parti, ma mère s'était déjà réveillée. Elle vous a vu. Elle vous a pris pour mon petit ami. Je ne voulais pas qu'elle continue de s'inquiéter. Alors j'ai juste suivi le mouvement, et j'ai admis. J'espérais que vous pourriez jouer le jeu pour moi. Faire semblant d'être mon petit ami? Si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas grave. Je sais que cette demande est très présomptueuse. Et avoir inventé une relation entre nous de mon propre chef était aussi très irrespectueux. Alors, Ce n'est rien, mademoiselle Dubois. Il semble maintenant que ce dont nous devons discuter est la même chose. pourquoi? Comme toi, j'ai mes propres raisons. C'est juste que ma situation est peut-être bien plus difficile à gérer. Se contenter de jouer les petits amis ne me suffira pas. J'ai besoin de cet acte de mariage pour qu'on me lâche. Tu n'es pas d'accord? Non. Je suis juste surprise que tu ailles aussi loin. Mais, que les choses soient claires. Ce n'est qu'un arrangement entre nous. Il n'y a pas de vrai mariage. Ta compensation
sera inscrite dans le contrat. Si tout est bon, signe ici. Alors c'est ça le fameux jeune maître? Il est vraiment généreux. Je n'ai pratiquement aucune objection. Je suis d'accord pour parler d'arrangement, mais je ne veux pas d'argent. Sinon, c'est comme si je vendais mon mariage. Je n'aime pas cette sensation. Si tu en es sûr, alors c'est bon. Je vais demander à Kevin de modifier le contrat pour toi. Pas de problème. D'accord alors. Demain matin. À la mairie? À demain matin. Allons-y. À la maison. À la maison. Nous sommes des partenaires légaux maintenant. Même sans vrai mariage. Nous devons vivre ensemble. Vraiment? Il m'a vraiment suivi ici? Merci. J'ai fait venir quelqu'un en avance pour nettoyer la chambre d'amis. Si quelque chose ne vous convient pas, faites-le moi savoir. Je vous remercie. Mais je dois vous demander, pourquoi m'avez-vous amené chez vous? Mademoiselle Dubois. Vous êtes intelligente. Je ne tournerai pas autour du pot avec vous. Puisque je vous ai choisi pour cet arrangement, je me suis bien sûr penché sur votre cas. Concernant la situation de votre famille, j'ai déjà envoyé des gens pour s'en occuper. Ce n'est pas très sûr pour vous de rentrer maintenant. On ne sait pas quand ils peuvent réapparaître. Donc, pour le moment, restez ici. Est-il aussi gentil avec tout le monde? Je ne vous ai pas vu, depuis un moment. Alors, comment ça va? Travailler avec un professionnel de haut niveau, ça doit être assez différent, non? Je fais face à des problèmes familiaux, donc j'ai pris quelques jours. Je plaisante. Je savais que vous étiez en congé. Devinez. Qui j'ai vu? Qui? J'ai vu Jessica Moreau à la réception. Je ne sais pas qui elle vient voir. Eh bien, la petite stagiaire. Nous nous retrouvons. Mademoiselle Moreau, avez-vous une affaire juridique à consulter? Les problèmes des gens riches ne sont que rarement juridiques. Je suis ici aujourd'hui pour voir un de vos associés, Monsieur Leclerc. Ma famille dit qu'il est revenu au pays, et ils veulent que nous nous rencontrons pour discuter de la date de notre engagement. Pourriez-vous être gentille et me conduire à son bureau? Le monsieur Leclerc dont elle a parlé, c'est celui d'hier, qui a signé l'acte de mariage avec moi, Étienne Leclerc? Il semble qu'il n'y ait personne d'autre, du nom de Leclerc dans le cabinet. Mademoiselle Moreau. Vous êtes au bon endroit? Nous n'avons qu'un seul Monsieur Leclerc. Ici, il ne vous connaît pas. D'ailleurs, vous et Monsieur Leroy, c'est sérieux? Comment se fait-il que vous soyez soudainement fiancé à quelqu'un d'autre? Je n'ai pas à vous expliquer tant de choses. Tout ce que vous devez savoir, c'est que je manipule Sébastien, aussi facilement qu'il vous manipule. En matière de mariage, tout est question de statut social. Alors, vous en avez déjà discuté, et décidé de vous fiancer? Que voulez-vous que ce soit d'autre? Je souhaite un heureux mariage à Mademoiselle Moreau. Votre fiancé est là. Que faites-vous tous? À papoter pendant les heures de bureau? Avez-vous fini de classer les dossiers? Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc, cette jeune dame vous cherche. Monsieur Leclerc? Monsieur Leclerc. Je suis Jessica Moreau. Vos parents m'ont donné votre numéro, mais je n'ai pas réussi à vous joindre. Avez-vous le temps de parler maintenant? J'ai arrangé un rendez-vous pour toi, avec la fille d'un dirigeant de société de titres. Demain, vous dînerez ensemble. Tu m'as entendu? Viens avec moi. Il a vraiment une fiancée?
Monsieur Leclerc, voulez-vous que je me présente? Nos parents se connaissent depuis longtemps, et dans les affaires, ils ont toujours collaboré. Je pense que nous ferions un couple parfait. Ma mère a probablement simplement voulu que nous fassions connaissance. Monsieur Leclerc. Selon le Code civil, article 258, la bigamie est punissable de 2 ans de prison. Tu fais étalage de ta solide maîtrise des dispositions légales. Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc, c'est impoli de consulter ton téléphone pendant que nous parlons. Mes excuses. Mais se pointer sans invitation n'est pas très poli non plus. Je ne réponds jamais aux appels de numéros inconnus. Ma mère a seulement dit que je devrais faire ta connaissance. Pas que nous nous fiancions. Ou que nous serions ensemble. J'ai été trop pressé, mais ne penses-tu pas que nous devrions au moins faire connaissance d'abord? Après tout, c'est ce que veulent nos aînés. Désolé, je ne sais pas si le message que tu as reçu était erroné, mais j'ai été très clair que j'ai refusé cette rencontre. Mon épouse n'aimerait pas ça. Tu es marié? Oui. Très récemment, en fait. Il y avait autre chose? Tu es occupé? Je rattrape du retard sur des dossiers que j'ai manqués quand j'ai pris un peu de temps libre. Je n'ai pas eu l'occasion de te le demander plus tôt. Comment va ta mère? Le médecin a dit que c'était la seule solution pour l'instant. Demain, je t'accompagnerai voir ta mère. Ça devrait la rassurer. Je pensais que tu allais. Pensez quoi? Que j'allais annuler notre arrangement pour rencontrer quelqu'un que ma famille m'a présenté. Tu ne me comprends toujours pas. Ce que je dis et les décisions que je prends sont gravées dans le marbre. Avant que tu ne te perdes dans tes pensées, réfléchis à ce que je fais dans la vie. Si un avocat avait pour passe-temps favori de changer d'avis tous les jours, il ne ressemblerait certainement pas à moi. Je connais les dispositions légales sur le bout des doigts. Notre arrangement ne change pas. Repose-toi, d'accord? Pourquoi? Mon cœur bat-il si vite? Quelle coïncidence, mademoiselle Moreau. Ce n'est pas une coïncidence. J'ai suivi Monsieur Leclerc jusqu'ici. Pourquoi faire? Pour voir, évidemment, qui est cette épouse légendaire, et ce qu'elle vaut vraiment. Que fais-tu ici? Tu l'as vu, mademoiselle Moreau. Je suis ici avec mon épouse, pour rendre visite à un patient. Mademoiselle Moreau. S'il y a le moindre nouveau harcèlement, qui viole ma vie privée, et se reproduise, je me réserve le droit de porter plainte. Chloé Dubois? Comment est-ce possible que ce soit elle? Sébastien. Je ne m'attendais pas à ce que ton ex-petite amie soit aussi débrouillarde. Pourquoi m'as-tu demandé de te voir? Tu es le genre de personne à rompre avec quelqu'un par SMS. Alors qu'est-ce que tu pourrais bien avoir à dire, qui ne puisse pas se dire, au téléphone? Sébastien, est-ce que tu m'aimes? Oui. Tant que tu m'aimes, c'est tout ce qui compte. Alors, je peux aussi être honnête avec toi. La raison pour laquelle j'ai rompu avec toi, c'est que l'entreprise familiale devait s'allier à la famille Leclerc. Toi-même, tu es un gosse de riche. Tu devrais comprendre ce que je veux dire. Tout se passait bien. La famille Leclerc avait déjà organisé notre rencontre. Qui aurait cru que, sans crier gare, ton ex-petite amie allait débarquer? Elle est même devenue la belle-fille de la famille Leclerc. Quoi?
Elle est devenue la belle-fille de la famille Leclerc. À ton avis, que devrais-je faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as été avec elle avant, donc tu la connais bien. Je veux que tu fasses en sorte, par n'importe quel moyen, que Chloé Dubois quitte Étienne Leclerc. Si je fais ça, qu'est-ce que j'y gagne? Tu ne m'aimes pas? Tant que tu fais le travail, peu importe qui j'épouse, tu pourras toujours m'avoir, quand et où tu le voudras. Notre Chloé. Elle a toujours été un garçon manqué, depuis qu'elle est petite. Elle a une volonté de faire. Elle a eu une vie difficile. Alors, à partir de maintenant, je te la confie, Étienne. Ne vous inquiétez pas, je prendrai bien soin d'elle. Maman, tu peux enfin être tranquille maintenant, n'est-ce pas? Je le suis. Voir Étienne, me rassure. Chloé, sors une minute. J'ai quelques mots à dire à Étienne. Allez, sors. Quand j'aurai fini, rentrez tous les deux. Reposez-vous tôt. Ne perdez plus de temps. Mon garçon. Je sais que tu es quelqu'un qu'elle a trouvé pour me rassurer. Mais je n'ai vraiment plus beaucoup de temps. Elle est têtue. La faire vraiment se soumettre à quelqu'un. Devenir volontairement une femme au foyer pour qui que ce soit, c'est vraiment trop dur, trop difficile. Je sais aussi qu'un homme de ta condition ne pourrait pas finir avec ma fille. Mais, je te le demande vraiment. Après mon départ, je ne m'attends pas à ce que tu sois avec elle tous les jours, à ce que tu t'occupes d'elle. Mais j'espère que tu prendras un peu soin d'elle. Je l'ai élevée toute seule, elle se souvient à peine de son père. Si, après mon départ, il ne reste vraiment personne en ce monde pour prendre soin d'elle. Étienne. Je n'ai peut-être pas fait beaucoup d'études. Mais au moins, j'ai vécu longtemps. Certaines vérités viennent de l'expérience. Si une personne, en ce monde, n'a personne dont prendre soin, et que personne ne prend soin d'elle, alors elle a vraiment perdu tout espoir. Vivre ne serait plus que souffrance. Alors, j'espère juste que tu prendras un peu soin d'elle à l'avenir. Pendant les fêtes, pense simplement à elle, à ce qu'elle fait. Tous les mois ou deux, dis-lui simplement quelques mots. Tant qu'elle aura cette attention, elle ne sera pas seule. Madame, je vous le promets. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ma mère. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ce n'est rien. Ta mère vient juste de me dire, de bien te traiter. Peut-être qu'elle était trop timide, pour te le dire en face. Elle t'aime tellement. Je sais, et je l'aime aussi. C'est pour ça que j'ai l'impression que je n'arriverai jamais à apprendre comment gérer cette partie de la vie. Même aujourd'hui, je n'arrive même pas à imaginer. Quand je perdrai quelqu'un que j'aime, à quel point ce sera douloureux. N'aie pas peur. Dans notre monde, il y aura toujours quelqu'un qui tiendra à toi. Où est Chloé? Elle avait du travail de terrain ce matin, donc elle est sortie. Pour l'hôpital. Passe la voir plus souvent. Ce n'est pas facile pour elle. Monsieur, est-ce que vous croyez vraiment qu'elle n'est avec vous que dans un simple arrangement? Ça ne vous regarde pas. Qu'est-ce que vous voulez? Tu dois être Chloé. Sacré gigolo que tu as dégoté, hein? Vous parlez de quoi?
On est juste dans des affaires louches, on essaie juste de s'en sortir. Mais, vous pouvez pas vous attendre à ce qu'on finisse le boulot. Sans être payé, non? Exactement. À l'époque, elle faisait la grande dame en disant à quel point t'étais riche. Si elle pouvait te mettre dans sa poche, on aurait notre part. Là, on l'a suivi, on a joué tant de scènes, et on n'a pas vu un seul centime. Saccager son appart nous a demandé beaucoup d'efforts. Kevin, appelle la sécurité. Pas besoin. On s'en va. Maître, tu ferais mieux de dire à Chloé de pas oublier ce qu'elle nous a promis, compris? Un instant. Qu'est-ce qu'elle vous a promis? Elle nous a promis du bon temps. On y va. Monsieur. Sortez. Je n'ai pratiquement aucune objection. Je suis d'accord avec les termes du contrat, mais je n'ai pas besoin de paiement. Sinon, j'ai l'impression de vendre et d'acheter mon mariage. Je n'aime pas ça. Chloé, est-ce que tout était un jeu, hein? Il est 1h du matin. Pourquoi tu n'es pas encore rentré? Tu as bu. Pourquoi tu n'as pas répondu à mes messages? Pourquoi je devrais répondre? Chloé. Notre rencontre. Est-ce que tout était un piège? De quoi parles-tu? Notre avenir ensemble n'est rien d'autre qu'un arrangement commercial. Qu'est-ce qu'il a? À propos de cette enquête que j'ai demandée hier, tu as quelque chose? Monsieur. Exactement comme nous le soupçonnions, ces informations de base sont vérifiées. Le plan de démolition forcée, ça implique beaucoup de monde. C'est tout. Chloé, notre rencontre. Est-ce que tu as tout planifié? Depuis hier soir? C'est une personne totalement différente. Exactement. Chloé, tu es dans la lune? Qu'est-ce qu'il y a? Une énorme nouvelle. Monsieur Leclerc s'est marié. Chloé. Qui donc a la chance de décrocher un homme comme Monsieur Leclerc? Un parti aussi exceptionnel que lui? Bonjour, mademoiselle Dubois. L'état de votre mère a empiré. Maman. D'accord. C'est ma belle. Madame Dubois. S'il te plaît, ne pars pas. Je ne veux pas que tu me quittes. Chloé. N'aie pas peur. Dans ce monde, il y aura toujours quelqu'un pour prendre soin de toi. S'il te plaît, ne pars pas. Pourquoi tu n'entres pas? Lève-toi. Au fait. Ma mère arrive demain. Sois prête. Étienne. Je n'ai plus de maman. Pardon. Étienne. Quand ta mère arrivera, je jouerai mon rôle. Notre arrangement s'arrête ici. Si Monsieur Leclerc a jamais besoin de quoi que ce soit,
Je serai là pour l'aider. Mais de mon côté, je n'ai besoin de rien. Je retourne chez moi. Pendant mon séjour, merci de m'avoir accueilli. Fais ce que tu veux. Bonjour, Madame Leclerc. Bonjour. Oh mon Dieu. Vous êtes si jolie. Encore plus jolie que sur vos photos. Tenez, prenez ça. Oh, je ne peux pas. Prends-le, c'est tout. C'est la première fois que tu rencontres la famille. Il faut respecter le savoir-vivre. Merci, Madame Leclerc. Voilà qui est mieux. Bon. Passons à table. Bon, pas besoin de me raccompagner, je dois vraiment y aller, j'ai une réunion demain. Chloé. Son père et moi. Rien qu'en voyant ta photo, on t'apprécie déjà beaucoup. La prochaine fois qu'on sera libre, je reviendrai avec son père, pour te voir. Absolument. Madame Leclerc. Toi, traite Chloé comme il faut. Ne me fais pas découvrir que tu l'as maltraitée. Je sais. Maman. Je pars maintenant. Monsieur Leclerc. Je vais aller ranger mes affaires. C'est vraiment fini? On dirait un rêve. Peu importe. On n'a jamais été du même monde. Qu'est-ce qu'elle fait? Un transfert ne nécessite pas de me le signaler et mon approbation? Monsieur Leclerc. Chloé Dubois a démissionné, ce matin même. Je suppose que ces petites manigances ont été dévoilées par vous, monsieur. Elle serait trop gênée pour rester. Ce genre de femme me laisse vraiment perplexe. Elle a clairement les capacités de travailler. Pourtant, elle est obsédée par l'idée d'épouser un riche et de vivre dans le luxe. Bon, on peut s'arrêter là. Chloé, pourquoi tu démissionnes si soudainement? Ton évaluation de stage se passait si bien. C'est vraiment dommage de partir maintenant. Et Apex est un cabinet d'avocats prestigieux dans le pays. Les gens se battent pour y entrer. Et toi, tu t'en vas comme ça? Un membre de ma famille est décédé. J'ai pris conscience de quelque chose. Peut-être que ma mère avait raison. Dans cette vie, tout le monde a besoin d'un endroit où appartenir, d'avoir un foyer à soi. Du moment que tu as pris ta décision, s'il y a quoi que ce soit où je peux t'aider, dis-le-moi, n'hésite pas. Ne t'inquiète pas, avec toi, je ne me gênerai pas, bien sûr. Salut. Maman. Alors, tu me cachais ça.
Depuis tout ce temps? Monsieur. J'ai enquêté sur l'incident d'avant. Vous vous souvenez de Jessica Moreau, celle qui est venue vous voir plus tôt? C'est elle qui a engagé ces voyous pour semer le trouble au cabinet. Son but était de créer un malentendu entre vous et Chloé Dubois. Chloé, qu'est-ce que tu deviens ces temps-ci? On ne voulait pas te déranger avant, on pensait que tu étais déprimée. Depuis ton départ, l'ambiance au cabinet est vraiment tendue. À la dernière réunion de Monsieur Leclerc, il était glacial du début à la fin. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles de lui. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Monsieur Leclerc? Avez-vous besoin que je respecte notre accord? Quand? Quand le moment sera venu, envoyez-moi simplement l'adresse. Je serai là à l'heure. Ton père aussi? Non. Je suis là pour respecter notre accord. Quel accord? J'ai promis à ta mère que je prendrai soin de toi. Prendre soin de toi. Dans ce monde, il y aura toujours quelqu'un pour prendre soin de toi. Entre, on va parler. Avant, je t'avais mal comprise. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Pendant ton absence, j'ai beaucoup réfléchi. Une fois que j'ai une idée en tête, il m'est difficile de changer d'avis. Quand je t'ai rencontré pour la première fois, je pensais juste que tu étais une personne insouciante. Mais au cabinet d'avocat Apex, quand on s'est revus, tu as changé mon opinion sur toi. En fait, tu es une personne si sérieuse, méticuleuse dans ton travail. Plus tard, j'ai pensé que tu étais une arriviste, qui voulait juste se marier, dans une famille riche. Mais quand je t'ai approché, pour notre arrangement, tu m'as fermement rejeté, disant que tu voulais rembourser la récompense d'1 million de dollars. Chloé. Plus je passe de temps avec toi, plus tu sembles me changer. Je ne peux plus tenir ma parole. Et croire fermement que nous sommes juste dans un arrangement ordinaire. Je ne sais pas quand ça a commencé, mais je crois que je suis tombé amoureux de toi. J'ai promis à ta mère que je prendrai toujours soin de toi. Donne-moi cette chance. D'accord? Maman. Je vais ouvrir. Chloé, pourquoi tu ouvres la porte? Où est Étienne? Madame, il est occupé, il est en visioconférence. Je vais bien, le médecin a dit, je devrais bouger davantage. HMPH. Il est toujours si occupé. Trop occupé pour même prendre soin de sa propre épouse. Maman. Tu exagères. Elle a juste ouvert la porte. Ce n'est pas grave.
Tu vois? Je te l'avais dit, tu es la préférée. Moi, c'est moi qui suis adopté. Pourquoi tu n'es pas encore couché? Je t'attendais, et je regardais les étoiles. Je voulais parler à maman. Madame Dubois. J'ai réussi. Et tu n'as plus à t'inquiéter. Tant de gens prennent soin de Chloé maintenant. Moi. Mes parents. Et notre bébé à venir. On prendra toujours soin d'elle.